Yes, action. Petite vidéo. Je vais vous dire comment s'est présentée à moi cette vidéo parce que c'était pas vraiment parti pour aujourd'hui. Il fallait que je vous en parle quand même parce que c'était ouf. Donc je me réveille ce matin en ce 1er janvier, nouveau jour. Comme tous les jours d'ailleurs. Et je m'en vais me ressourcer dans la nature. Et je me dis tiens, je vais prendre un sac jaune, un sac poubelle jaune, puis je vais marcher le long de la route, puis je vais ramasser ce que j'y trouve. Donc je fais mon affaire, je mets ma petite musique et tout, et je m'en vais pour ramasser les déchets. Et à un moment donné, je marche, donc je longe un fossé, et là je vois une feuille, comme ça. Et je continue à marcher, puis je me dis, et quand même elle est vachement verte, elle est vachement... Puis j'avance, puis je me dis, attends, quand même. Il y a une partie de moi qui voulait pas croire le fait que ça puisse être une fausse feuille. Puis je me dis quand même, je vais retourner voir. Effectivement, je me saisis de cette feuille, qui est une feuille en plastique. Et là, j'éclate de rire en mode, waouh, je suis quand même en train de ramasser une feuille en plastique dans la nature. Et là, je me dis, on est fort, on est quand même capable d'utiliser les ressources de la nature pour fabriquer ce qu'il y a dans la nature. Mais pour fabriquer tout ça, on détruit la nature, on fait plein d'usines, on fait tout ça. Sans jugement aucun, je me dis, cette feuille-là, pour avoir été produite, elle a coûté à la nature une énergie folle, folle. Et je me dis, mais c'est fou en fait. Et j'ai fait l'analogie et le pont avec l'être humain qui en fait tient en sa source intérieure tout plein de ressources en abondance. Et qu'en fait, par méconnaissance de soi, on va chercher à l'extérieur tout ce qui n'est nulle part autre qu'à l'intérieur. Et on s'évertue en fait à chercher quelque chose qu'on ne trouvera jamais. Enfin, je veux dire, c'est comme si avec l'usine, j'essayais de produire une feuille exactement identique à ce que l'arbre produit. Alors, on peut... Hein, on va pas se mentir, ça y ressemble un peu, hein. C'est pas une banane, c'est pas une poutre, c'est pas un vélo. On voit bien que c'est une feuille, la couleur, ok, y a pas de souci. Mais quand même, ça n'a pas du tout le même aspect, c'est pas du tout la même nature, quoi. C'est mort, man, ça. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fou, en fait, par méconnaissance, comment nous-mêmes, on fait exactement la même chose et comment on se fatigue en permanence à courir après quelque chose qui est juste là. Et moi, ce que je vais vous inviter à faire, du coup, c'est vraiment... j'en ai conscience qu'on n'a pas été éduqué de façon optimale pour notre fonctionnement, à savoir comment fonctionne une émotion, qu'est-ce qu'une émotion, quel est un désir, quel est mon corps, quelles sont ses limitations, qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui lui fait pas du bien. Je suis consciente de ça, j'ai conscience de ça, pardon, et je suis consciente. Et sans jugement aucun, on va plutôt se pencher sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour. Et en fait, aujourd'hui, il est bon de s'offrir des espaces d'apprentissage, en fait, de reconnexion à soi, d'apprendre à s'aimer. C'est fou, hein. Aujourd'hui, on apprend à s'aimer. Aujourd'hui, on apprend à respirer. C'est dingue, quand on y pense, c'est dingue. Et en même temps, c'est ainsi, je veux dire, prenons aussi un peu de hauteur pour se saisir qu'aujourd'hui, on a cette possibilité-là, en fait. Qu'on n'avait pas il y a quelques mois, semaines, années, en fait. Parce que c'est aujourd'hui que, énergétiquement parlant, vibratoirement parlant, j'en sais rien, moi, ce qui se passe dans le cosmos qui est bien plus grand que nous, mais je vois bien qu'à l'échelle mondiale, il nous est proposé d'expérimenter autre chose. Je vois bien que le plan qui est ici devient tellement trop étriqué et puis trop souffrant qu'il y a une sorte de quête permanente de l'être humain pour avoir accès à quelque chose de plus sécure, en fait. Et en fait, il faut prendre l'ascenseur. Et c'est pas long, hein. Et c'est pas long comme distance, hein. Mais laisse tomber la neige, hein. L'ascenseur, on l'a condamné. Pourquoi t'es passé de cet espace-là qui est inhérent à ta nature à celui-ci? Parce que tu as vécu dans ton expérience quelque chose de traumatisant qui t'a
mis au contact de ce cœur, tu as contacté une trop grande souffrance. Et la souffrance, t'as pas pu la vivre, la ressentir à l'époque, parce que c'était synonyme de mort ou de quelque chose d'impossible à contacter. Et pour ce faire, t'as mis un stratagème de défense. Et c'est ok. Du coup, t'es monté là-haut. Parce qu'en bas, c'était trop à vif. Et heureusement que t'es monté là-haut. Il n'y a pas de souci, c'est pas un jugement. C'est juste aujourd'hui comment on fait pour redescendre en bas. Et en fait, quand on est là-haut, bah, c'est qu'effectivement, c'est depuis cet espace-là qu'il y a plein de déséquilibres qui s'opèrent. Alors, on va compenser par des comportements autodestructeurs, par des addictions, que ce soit l'alcool, le tabac, le sexe, par des comportements qui, effectivement, en fait, sont de cet ordre-là, très limités, très destructeurs, mais c'est pour aussi compenser cette déconnexion. Donc, plutôt que de se taper dessus parce que tu as utilisé une béquille, parce que tu as verrouillé cet espace-là, est-ce qu'il est possible de changer de regard et de dire heureusement que j'ai eu cette béquille parce qu'elle m'a aidé et c'est ok. Et aujourd'hui de me poser la question, ok, cette béquille, est-ce que j'en ai encore besoin? Est-ce qu'elle me fait plus de bien que de mal? Sans poser de jugement. Une fois que tu as la réponse, non, elle me fait plus de mal qu'autre chose. Qu'est-ce que je fais pour m'en débarrasser? Alors, il se peut que ce soit trop compliqué de dire j'arrête du jour au lendemain parce qu'il y a toute une mécanique du corps, aux addictions qui fait que... Donc, c'est toute une reprogrammation de l'esprit, c'est toute un travail, mais pas travail en mode qui vient du latin torture. C'est plutôt une observation, c'est plutôt un accueil, c'est plutôt une remise en question, c'est plutôt une observation et puis prendre la mesure de la façon dont tu fonctionnes aujourd'hui, sans jugement aucun, qui est la résultante de ce qui s'est joué pour toi dans le passé. Et comment tu te dessaisis de ces traumatismes qui sont tiens là, qui sont en fait des charges émotionnelles encore actives dans ton corps. Cette émotion que tu n'as pas pu traverser à cette époque-là, parce que trop violente, trop confrontante, trop incompréhensible, elle est encore active dans ton corps physique. Et en fait, tu la portes encore en toi. Parfois, tu la penses en dormance, mais elle est là. Et c'est elle qui crée ta réalité, en fait. Et du coup, dans ton expérience, il y a plein de stimuli qui vont venir mettre le doigt sur cette charge émotionnelle active. Parce que la vie, à travers toi, elle ne veut que croître. Toutes les parties de toi ne veulent que retourner à leur source première. À cet espace illimité, à cette conscience pure, dénuée de jugement, à cette énergie libre, appelle-le comme tu veux. Et en fait, qu'est-ce que la vie va te faire expérimenter pour grandir? Elle va t'envoyer des personnes, des expériences qui vont te montrer qu'ici c'est blessé. C'est pas l'autre le problème, c'est ta blessure. Moi je vois beaucoup de gens qui se coupent des autres. Moi je suis en mode sauvage, les gens patati patata. Mais c'est des histoires qui se racontent parce qu'en fait nous sommes des êtres de lien et les autres nous permettent de nous rencontrer nous-mêmes. On se coupe des autres parce qu'on est coupé de nous-mêmes. Mais l'autre c'est toi. L'autre il est magnifique, t'as juste à non, moi j'ai la chance d'expérimenter le fait que l'autre est magnifique, l'autre est un cadeau en permanence en fait, que ce soit à travers un sourire, une discussion dans la rue, une petite phrase échangée, une petite crêpe que je te fais moins cher parce que t'es sympa et que c'est trop cool. Je me dis mais cet autre est magnifique en fait, et sans cet autre, mais laisse tomber la neige, c'est pas possible en fait. Et donc c'est un mécanisme de défense que de se séparer de l'autre parce qu'on est séparé de nous-mêmes et on n'arrive pas à être en lien avec l'autre parce qu'on n'arrive pas à être en lien avec ce que nous sommes. Et donc ces stimuli extérieurs qui vont venir appuyer là sur les blessures, c'est des possibilités de transformation en fait. C'est comme si ces personnes-là, elles t'ouvraient la porte sur une blessure. La blessure, elle est là, cette personne, elle t'ouvre la porte. Tu as deux choix après, de franchir le seuil ou d'essayer de la refermer, cette porte. Mais cette porte, elle est là, derrière, il y a une énergie, derrière, il y a quelque chose qui demande à être vu. Tu peux essayer de la fermer, tu vas te fatiguer, tu vas te vider toute ton énergie et tu vas lutter contre quelque chose qui est bien plus grand que toi, à savoir la vie. Et en fait, quand tu franchis le seuil de cette porte
en passant par ta porte corporelle, parce que ces traumatismes que tu as vécus qui sont dans ton corps émotionnel, qui génèrent des pensées destructrices, c'est une masse émotionnelle qui est présente là et qui se matérialise et ce qui se ressent dans le corps physique. En fait, moi, c'est ce que je fais en cabinet. Je me sers des situations du quotidien qui génèrent des tensions, que ce soit une toute petite frustration de, je sais pas moi... je vais prendre un exemple concret parce que ce sera bien plus simple, mais... quelqu'un qui aurait fait une blague, voilà, ce qu'on appelle une blague, qui se serait servi d'un caractère physique ou d'une personne pour rire d'elle. J'en sais rien, moi par exemple, oh, t'as les cheveux gras aujourd'hui, bah, laisse tomber, tu dois pas beaucoup te doucher, toi. Mais c'est pas tant ça le problème, c'est qu'est-ce que ça fait en toi quand t'entends ça. Et peut-être quand t'entends ça, ça te tend. Mais oui, parce que inconsciemment, enfin même consciemment, t'es humilié là. C'est de l'humiliation. Il n'y a rien d'aimant dans le comportement que la personne a posé sur toi. Mais voilà, tu portes en toi une masse émotionnelle qui est due à une humiliation qui est bien plus vieille, bien plus ancienne, et qui est toujours active. Et si tu ne vas pas dans ta chair libérer et mettre la lumière de la présence dessus, en fait, parce qu'une fois que la présence elle est déposée dans cet espace-là, il y a transformation qui s'opère, mais sans que tu aies quoi que ce soit à faire, en fait. Mais c'est pour ça que la présence a une capacité de guérison incommensurablement grande. C'est juste que l'être humain a mis en place des stratagèmes incroyablement puissants pour pas connecter à la présence. Or, même dans ces énergies de protection, bah il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie. Il faut se servir de cette vie pour faire vivre autre chose. Et effectivement, il y a des espaces qui sont nécessaires de guérison, d'accompagnement pour apprendre à... T'as appris à écrire avec quelqu'un, tu peux apprendre à aimer, tu peux apprendre à te libérer des traumatismes qui sont encore actifs et qui te font réitérer des expériences, des schémas répétitifs, les mêmes gens que tu rencontres, les mêmes vibrations que tu cultives, du coup les mêmes expériences. Mais oui, parce que ça part de là. Émettre, t'es un émetteur. Tu émets un champ vibratoire à l'extérieur de toi. Ce champ vibratoire que tu émets, va attirer, va vibrer sur une telle fréquence. Cette telle fréquence va matérialiser à toi des fréquences similaires. Mais c'est ok, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Donc, tant que tu prends pas en charge tes blessures, tant que tu nettoies pas à travers ce qu'on appelle un travail sur soi, mais plutôt un travail de dépouillement de soi, d'apprentissage de soi, de connaissance de soi, en fait, dans des espaces qui sont prompts à ça quand tu te déposes dans ta méditation, quand tu te déposes dans un cabinet, quand tu te déposes dans des groupes qui sont aussi axés sur ces choses-là, alors la magie opère. Et quand l'âme agit, la magie, parce que l'âme, elle est bien plus grande que toi, que ton petit toi limité, là. Donc il faut prendre l'ascenseur. Et la vie, elle va te proposer plein de fois de prendre l'ascenseur, en fait, en permanence. C'est toi, est-ce que tu montes ou est-ce que tu résistes? Et en méthode PIT, on a l'habitude de dire ce à quoi tu résistes persiste, mon ami. Alors que si tu vas dans cet ascenseur, waouh, ce à quoi tu fais face, c'est face. Mais on est tellement identifié à tout ça, à ces contractions, à l'habitude de devoir lutter, à l'habitude d'être dans cette position-là, qu'en fait, si on te propose autre chose, tu vas dire, mais man, ça c'est moi. Si j'enlève ça, je suis quoi? Non, 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 ça c'est pas toi. Ça c'est ce que tu as mis en place pour te protéger de quelque chose qui n'existe plus. Et c'est ok. Mais aujourd'hui, tu peux de nouveau t'expandre. Mais c'est incroyable, hein, l'énergie qu'on utilise pour contrer ce qui veut juste se faire vivre et ce qui est magnifique en fait.
Donc voilà mon ami, moi j'ai à cœur de t'accompagner sur ce chemin parce que on m'accompagne encore dans ces espaces où quand je sens une souffrance, je sais que je résiste, mais ma résistance, elle est inconsciente. Elle est due à vraiment une souffrance que j'ai expérimentée dans le passé qui a été très 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 violente. Et aujourd'hui, bah, heureusement que je me fais accompagner pour mettre à mal ma protection. Parce que moi-même, ma protection, bah, j'arrive pas à la défaire en fait. Bah, c'est comme s'il y avait un synonyme de petite mort. Je suis pas encore autonome dans cette pratique-là. Le serai-je un jour, je ne sais pas. Mais je sais que quand je fais appel à mes collègues qui utilisent les méthodes PIT, c'est des protocoles incroyablement incroyables qui se servent effectivement d'une situation présente qui réactive quelque chose, et à travers les différents contenus, que ce soit le contenu visuel, le contenu sensoriel dans mon corps, le contenu de la pensée, qu'est-ce que je pense par rapport à ça, ou image, sensation, pensée et émotion. Tout ça, c'est des contenus qui marquent et nous régissent nos existences. Donc en fait, avec une situation très concrète et très précise, qui a existé, qui existe, qui a existé hier, ou il y a 2 heures, ou il y a 3 semaines, on accède par ces différents contenus à une information qui est bien plus profonde et à des émotions qui sont bien plus anciennes et qui sont encore en latence et qui vous habitent encore. Et on se sert de la conscience du moment présent pour venir vider tout ça. Et c'est incroyablement incroyable, j'ai pas d'autres mots. Tout ça pour en revenir à... Voilà, quand nos traumatismes sont encore actifs et se servent de l'énergie universelle qui nous traverse pour ériger des murs, on va à l'inverse du vivant. Au même titre que cette feuille, qui est une feuille, mais qui n'est pas du tout une feuille, quoi. Cette feuille, je veux dire, on se sert de l'énergie de la planète pour la produire, alors qu'elle est là partout, tout le temps, puis quand elle a besoin d'être là, en fait, selon son cycle à elle, qui est bien plus intelligent que notre cycle à nous, qui veut qu'on ait des guirlandes en feuilles de plastique toute l'année. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle aura permis de te mettre un peu plus de compréhension dans tes fonctionnements. Et c'est pas ta faute. Hein. Tous ces mécanismes, ils sont inconscients. Donc, c'est pas ta faute. C'est pas toi qui te lèves le matin et qui va dire « Ah tiens, aujourd'hui, je vais me pourrir la journée. » Non, par contre, aujourd'hui, tu as la possibilité de te poser certaines questions. Et de voir si tu es en mesure de le faire tout seul ou pas. Et l'accompagnement thérapeutique, c'est un accompagnement qui peut être ponctuel dans une difficulté de vie qui est trop conséquente, trop dure, trop souffrante aujourd'hui. Et on a besoin d'aide en fait. Et c'est ok, c'est comme quand tu te casses une jambe, bah, la béquille, elle te sert dans le fait de te réapproprier ta position verticale quand tu repasses à la verticale et que ton muscle est encore trop faible pour s'autonomiser. Bah voilà, c'est la même chose qu'on te propose dans des espaces thérapeutiques. De t'accompagner le temps de t'autonomiser. Et moi, c'est mon but, vraiment, mon vœu le plus cher, c'est que tu retrouves ton autonomie en fait. Et que tu puisses, toi-même, créer la vie que tu le souhaites depuis un espace qui est plus habité par des émotions qui t'autochent, des émotions qui te font dire que t'es trop nul, que t'as pas le droit, que t'es pas capable, que c'est pas pour toi, que de toute façon je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, et puis si je fais ci, qu'est-ce qu'il faut? Non, 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 ça c'est là. Mais ici, là, maman, c'est bien plus grand, bien plus beau, bien plus... Bah c'est la vie quoi, là c'est la magie de la vie. Donc c'est tout ce que je te souhaite mon ami. Voilà. Tu peux aller voir mon site internet si tu le souhaites pour voir ce que je propose comme travail, mais j'en ai parlé avec les méthodes PIT, je fais aussi la kinésiologie. Et voilà, si tu veux qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble, moi c'est le cœur grand, tout vert, et tout vert que je t'accompagne. Voilà, et d'ici là, je te souhaite des belles choses, prends bien soin de toi et tu es unique et magnifique. Never forget it. Bisous bisous.